Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire d'aujourd'hui organisé par Editrice La Scuola et Hachette Français Langue étrangère. Le webinaire d'aujourd'hui s'intitule Du scénario pédagogique à l'action et on ne parlera pas que de cinéma, on parlera de notre activité en classe avec nos élèves car nous avons avec nous les autrices principales du nouvel ouvrage, du nouveau manuel Hachette pour le collège italien, c'est-à-dire pour la média, qui sont Fabienne Gallon et Émilie Mathieu-Benoît. Bonjour Fabienne, bonjour Bonjour. Émilie. Bonjour. Nous avons avec nous également, en premier lieu, Maria-Louisa Farinazzo depuis Brescia, qui assure la technique pour ce webinaire. Merci Maria-Louisa. Bonjour. Et nous avons avec nous Amandine Barthez, qui est déléguée pédagogique pour Hachette-Fleu pour l'Italie. Bonjour Amandine. Bonsoir à tous, de Rimini. Voilà, je suis toujours dans un endroit différent, donc aujourd'hui c'est Rimini. Voilà. Oui, oui, il y avait la journée de formation francophone de l'Alliance française de Rimini, voilà, à laquelle j'ai participé. Voilà pourquoi je suis ici. Je pense Merci à nos autrices en tout cas d'être avec nous. Merci Fabienne, merci Émilie d'être là ce soir. Avec plaisir. Je pense aussi que de nombreux participants ou de nombreuses participantes ont connu Amandine en vrai, parce que Amandine a voyagé tout au long de la péninsule italienne pendant ces dernières semaines et continuera d'ailleurs dans les prochaines semaines pour Oui, oui, c'est vrai. Depuis le 15 février, je suis en tournée, on va dire, dans toute l'Italie pour présenter justement la nouveauté Achète-le la Scuola Action, dont nous allons parler ce soir. Donc effectivement, Action et moi sommes ensemble depuis la mi-février et ça continue. Donc je salue les enseignantes que j'ai rencontrées ces dernières semaines et qui, je sais que certains d'entre vous sont là ce soir. Donc un petit coucou à celles d'entre elles que je connais. voilà, merci. Alors, quelques petites infos techniques. Tout d'abord, ce webinaire sera enregistré et tous les participants, non seulement les participants et les participantes, mais les inscrits et inscrites aussi, recevront le lien pour revoir ce webinaire par email au début de la semaine prochaine. Avec ça, les inscrits qui participent en direct recevront également une attestation de participation de la part de la Scuola, qui est une entité agréée pour la formation des enseignants. Et voilà, c'est tout pour les informations techniques. Encore une petite note, on aura quelques interactions préparées par nos autrices et par moi-même au cours du webinaire. Cela se fera sur des sites web et à travers Mentimeter. Mentimeter, je crois que la plupart d'entre nous le connaissent déjà. C'est un système d'interaction. Il faut scanner avec le téléphone portable le code qui apparaîtra à l'écran et cela nous permettra d'échanger et vous permettra de répondre à des petites questions. Avec ça, vous avez à votre disposition une fenêtre questions dans l'interface de GoToWebinar. Donc, tous les participants ont un petit point d'interrogation qui vous permet de nous écrire. N'hésitez pas à poser vos questions, soit que vous ayez des soucis techniques, soit que vous ayez des questions à poser à nos participants, à nos formateurs, pardon. Et nous les partagerons avec vous. Je vois que certains d'entre vous nous ont déjà dit coucou et bonjour à travers cette interface. Merci et bonjour à tous et à toutes. Donc, avant de donner la parole à Fabienne et à Émilie, je voulais prendre juste une petite minute pour poser aux participants et aux participantes une petite question collatérale par rapport à la thématique du webinaire qui concerne la nouvelle ébauche de Indicazioni Nazionali per il Primo Ciclo que le ministère de l'Éducation italien a partagé il y a 2 semaines environ et qui vous a soumis aussi pour avoir votre opinion en tant qu'enseignant sur le contenu de ces Indicazioni Nazionali. Pourquoi je vous en parle? Tout d'abord parce que nous les avons lus chez Hachette, Fleu et chez La Scuola, et nous avons remarqué
fort heureusement qu'elles correspondent bien à notre nouvelle méthode. Cependant, on voulait savoir si vous, en tant qu'enseignant, vous qui avez la possibilité de choisir une nouvelle méthode pour l'année scolaire à venir, si vous pensez que cette nouvelle proposition de Indicazioni Nazionali du ministère italien influencera votre choix du manuel pour l'année scolaire à venir. Alors, je vous propose de flasher le code que je vais faire apparaître à l'écran. Voilà. Vous pouvez flasher le code avec votre téléphone et je vous demande, s'il vous plaît, de nous donner votre opinion, juste pour savoir comment on doit se comporter avec nos livres scolaires. Est-ce que nous sommes censés modifier notre proposition, proposer de nouveaux livres, ou est-ce que ce que nous proposons en ce moment fait l'objet d'un choix ou peut faire l'objet d'un choix de votre part? Donc, vous pouvez flasher le code que vous voyez à l'écran et répondre à la question. Dans quelques secondes, je vais faire apparaître à l'écran les premiers résultats. Voilà, donc nous avons les premiers résultats qui penchent plutôt vers le non ou vers le je ne sais pas. Cependant, je vois que la tendance n'est pas si importante. Alors, pour ceux qui pensent que les nouvelles indications nationales vont influencer votre choix, sachez que si votre choix va vers action, vous êtes tranquille parce que nous avons la chance, comme nous suivons depuis longtemps tout ce qui se passe au niveau national et européen par rapport aux décisions des programmes scolaires, notre texte, notre nouveau manuel est parfaitement adhérent aux nouvelles indications du ministère italien. Et en particulier, à ce propos, je vais vous montrer un petit extrait des Indicazioni Nazionali. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont répondu à la question. Alors, la petite citation des Indicazioni Nazionali, je vais vous la lire. Considerando che nell'acquisizione delle lingue la motivazione nasce dalla naturale attitudine degli alunni a comunicare, socializzare, interagire e dalla loro naturale propensione a fare con la lingua, l'insegnamento della seconda lingua dovrà essere proposto come uno strumento per aprire dei canali di comunicazione con persone parlanti anche lingue diverse e legate anche a ulteriori universi culturali di riferimento, con un approccio orientato all'azione, cioè attività che coinvolgano gli apprendenti in modo attivo et contestualizzato. Alors, à ce propos, je crois qu'on ne peut que remercier Fabienne Gallon et Émilie Mathieu-Benoît parce que notre manuel qui s'intitule Action et qui a en effet une approche orientée à l'action est bourré d'activités qui seront à proposer aux enseignants dans un contexte et de façon active. Et ça fait que notre livre, dans la plupart des activités, et je pense surtout aux leçons et aux pages lexique, communication et grammaire et verbe, elles sont vraiment très, très adaptées à ces nouvelles indications nationales du ministère italien. Ceci dit, ça y est, je vous laisse la parole, Émilie et Fabienne. Je demande à Maria-Louise de passer l'écran à Fabienne, qui en a besoin pour commencer à nous présenter les scénarios pédagogiques. À toi, Fabienne. Merci. On m'entend bien, n'est-ce pas? Très bien. Très bien. Donc, comme vous le disiez, bonjour à toutes et à tous, tout d'abord. Et donc, moi, je suis Fabienne Gallon et après, c'est Émilie qui prendra la parole, mais c'est moi qui vais commencer. Alors, vous allez voir que je tourne la tête. C'est parce que j'ai deux écrans et donc je navigue d'un écran à l'autre. Donc, nous allons commencer cet atelier au cours duquel nous allons voir ensemble comment le scénario pédagogique organise l'apprentissage et ce, dans le but de mieux guider, de mieux engager nos élèves. Les fameux élèves qu'on appelle depuis 2001 des acteurs sociaux, hein, comme vous le savez, comme les appelle le cadre commun de référence. Et donc, on veut les amener, les inviter à agir grâce à ce scénario pédagogique. Donc, le but de l'atelier, c'est d'abord que nous réfléchissions ensemble à nos pratiques d'enseignement,
qu'on ait un petit moment d'échange à la fin. Si vous pouvez rester pour nous poser quelques questions, ça serait très enrichissant, surtout pour nous aussi. Et aussi, un autre but, c'est que vous repartiez avec quelques petites recettes, stratégies pour mieux gérer, enfin, ou pour gérer d'une manière différente les séances de cours. Donc, comme vous le voyez, ça s'appelle du scénario pédagogique à l'action. L'action, c'est le titre du nouveau manuel de la Scuola e Hachette. Et nous allons tirer les exemples que nous allons prendre de ces activités dans ce manuel qui s'intitule donc Action. Donc, pour commencer, nous allons nous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas. Là, c'est une photo, c'est Émilie qui l'a choisie, c'est pas la meilleure photo qu'elle a pu trouver de moi. Là, c'est moi en pleine action. Et je vais passer la parole à Émilie parce que c'est elle qui va me présenter et après, j'en ferai de même. Alors, elle a choisi quelques petites vignettes que j'ai découvertes. Vas-y, Émilie, je te laisse la parole. Merci. Donc, avec Fabienne, on s'est dit que ça serait peut-être sympa de se présenter chacune, l'une et l'autre, de faire quelque chose d'un peu différent. Et je pense que c'est une bonne idée parce que c'est aussi ce qu'on propose un peu dans nos méthodes, le travail par deux, la collaboration. Et c'est aussi notre méthode de travailler toutes les deux. Voilà. Donc, moi, j'ai le plaisir de vous présenter ma co-animatrice aujourd'hui, qui est aussi ma co-autrice, Fabienne Gallon. Fabienne est française, mais aujourd'hui, elle ne nous parle pas depuis la France, mais depuis Valence, où elle vit depuis 37 ans, figurez-vous. Et Fabienne, elle a plusieurs casquettes. La première, comme nous tous, on est tous collègues ici, je pense, elle est professeure de FLE, professeure de français et langue étrangère depuis 1988. Elle est également autrice de manuels pédagogiques depuis 1991. Donc, elle en a écrit un certain nombre que vous connaissez, peut-être, même sûrement, notamment Rue du Collège, Formidable, Profil, et le tout nouveau-né, le dernier-né, Action, donc la collection Action. Fabienne, elle est passionnée par les neurosciences appliquées à l'éducation et elle enrichit constamment ses approches pédagogiques. C'est une globe-trotteuse. Elle dispense des formations internationales tout en voyageant pour le plaisir. Alors Fabienne, dans combien de pays as-tu voyagé déjà? Aucune idée. Je ne sais pas. Un certain nombre, important. En tout cas, elle voyage et elle a toujours cette même passion de l'enseignement de la langue française. Et ce qui la caractérise particulièrement, et c'est comme ça que moi je l'appelle, c'est son petit surnom, c'est l'œil de lynx. Fabienne, elle est attentive au moindre détail, à la moindre virgule, elle est perfectionniste, elle ne laisse rien au hasard dans la rédaction de ses manuels. Donc moi, j'apprends beaucoup à ses côtés et je suis ravie de partager ce webinaire avec elle, ma fidèle partenaire. Merci beaucoup, Émilie. Les compliments vont être dans le même sens. Là, c'est Émilie en pleine action. Et donc, vous voyez une dame en bleu là qui te gratte la tête. Donc, dans ces formations, ça ne doit pas être si facile que ça. Émilie, elle est à Montpellier, donc au bord de la mer. Donc, tous les jours, on se réunit tous les jours avec Émilie. On fait des visioconférences tous les matins pour travailler sur nos méthodes. Là, on continue encore. Et donc, juste avant de travailler, Émilie, elle va faire un petit saut à la mer. Elle va faire un petit plongeon. Elle l'a fait aujourd'hui d'ailleurs. Émilie, elle est mère de famille. Elle a une petite fille qui s'appelle Jeanne, que l'on sollicite énormément pour nos livres parce que Jeanne, elle est en plein dans le créneau d'âge de nos livres. Donc, merci Jeanne. Normalement, on travaille à 4 mains, mais des fois, on travaille à 6 pattes, à 10 pattes parce qu'elle a des animaux, Émilie, qui se mettent sur le clavier quand on travaille. Donc, c'est pour vous montrer aussi son côté bienveillant et chaleureux. C'est très important quand on est enseignante. Pareil, donc comme vous l'a dit Émilie, moi je suis passionnée de neurosciences et on sait que le multitâche, ça n'existe pas, mais Émilie, c'est l'exception qui confirme la règle. Elle fait plein de choses en même temps. Elle a aussi produit beaucoup de livres, à part le fait d'être enseignante et d'être formatrice comme moi. Cosmopolite 5 pour les adultes, Profil, Explore Formidable, Action. Et pour résumer, voilà Émilie, la superwoman qui partage toutes mes productions dernièrement et avec qui je suis aussi enchantée de travailler. Donc, je vais vous expliquer maintenant comment on va s'organiser. D'abord, on va voir ce qu'est un scénario pédagogique parce qu'en fait, c'est peut-être pas évident pour tout le monde de savoir ce qu'est un scénario pédagogique.
Ensuite, nous allons voir une leçon à la loupe. Ça, c'est Émilie qui prendra cette partie. Et moi, je reprendrai la parole dans la troisième avec qu'est-ce que c'est que les avantages d'un bon scénario pédagogique. Donc, nous allons commencer par la première. Qu'est-ce qu'un scénario pédagogique? Alors là, je vais vous demander de prendre seulement une feuille et un stylo pour écrire des lettres. Après, vous allez retrouver à la fin de l'atelier cette même diapositive où on va vous reposer exactement les mêmes, vous devrez sélectionner les mêmes réponses. Mais là, en fait, on procède comme on fait en classe. Parfois, quand on fait une espèce d'évaluation diagnostique des connaissances des élèves, là, on va faire la même chose avec vous, mais on ne va pas vous demander les réponses encore. D'accord? C'est juste pour vous, pour que vous réfléchissiez à vos connaissances sur ce qu'est un scénario pédagogique. Alors, comme je sais que parfois, parmi vous, il y en a qui travaillent, qui regardent les ateliers sur le smartphone, d'accord? Ça arrive souvent. Donc, si vous voulez, je vais lire en même temps que vous les 6 possibilités. Donc, il y en a plusieurs qui sont vraies, plusieurs qui sont fausses, d'accord? Donc, vous notez seulement les lettres, ce n'est pas la peine de tout copier. Et à la fin, on reverra cette même diapositive. Alors, le scénario pédagogique, qu'est-ce que c'est? C'est une suite d'exercices aléatoires que l'enseignant propose sans planification préalable. B, le scénario pédagogique, c'est une planification structurée et progressive d'activités visant à atteindre des objectifs précis et débouchant sur la réalisation d'une tâche. C, le scénario pédagogique, c'est la description des documents, des activités, des conceptualisations, etc. à mettre en œuvre pour permettre aux élèves d'atteindre des objectifs fixés. D, le scénario pédagogique, c'est une succession chronologique d'activités mécaniques sans lien nécessaire entre elles et sans progression apparente. Oups, ça s'est tout éteint. Je ne sais pas si ça s'est éteint chez vous aussi. Ça s'est rallumé. Ok, parfait. E, un scénario pédagogique, c'est une organisation structurée qui prévoit une alternance entre phase de découverte, phase d'entraînement, phase de transfert des connaissances. Et la dernière, le scénario pédagogique, c'est une réflexion sur le déroulé d'une séance, prenant en compte la temporalité, les connaissances préalables des élèves, leurs besoins, etc. Donc voilà, on vous laisse mijoter ces réponses-là. Nous allons continuer. Et alors, la première chose qu'on va vous demander, c'est un exercice mental, c'est de vous mettre dans nos baskets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se mettre dans les baskets de quelqu'un? Ça veut dire prendre sa place. Donc, on vous demande d'imaginer ce que Émilie et moi devons faire quand nous sommes devant la page blanche et que nous commençons, que la Scola ou Hachette nous dit, voilà, il faut commencer à rédiger un livre. Par où on commence? Alors, pour que vous sachiez, d'abord, nous commençons par un tableau des contenus, d'accord? C'est ce qu'on fait tout d'abord, le tableau des contenus. Et nous procédons de la manière suivante. D'abord, nous pensons aux tâches que nous voulons que nos élèves réalisent. Alors, vous savez, comme Nicolas vous a lu un passage du ministère qui disait que nous sommes en plein dans l'approche actionnelle. Alors, l'approche actionnelle, c'est notre fameux apprenant, c'est l'acteur social dont on vous parlait avant. C'est-à-dire, un acteur social, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un élève qui doit agir pour pouvoir apprendre. Pour pouvoir apprendre, il doit réaliser des tâches, d'accord? Et en collaboration, des tâches en collaboration, il ne les fait pas toute seule, dans la langue cible. Donc ça, c'est ça l'acteur social. C'est pour ça que nous, dans une perspective, dans une approche actionnelle, nous choisissons tout d'abord de quelle tâche l'élève va être amené à réaliser en langue étrangère. Le fait de choisir des tâches, alors moi, ma partie va être un peu théorique, d'accord? Je vais parler un peu dans l'absolu. Après, Émilie va vous montrer concrètement ce à quoi je fais référence maintenant. La tâche, quel est le but de la tâche? Eh bien, c'est de donner du sens à l'apprentissage. Quand l'élève, il sait pourquoi il fait telle chose, eh bien, il sait pourquoi il étudie tel et tel contenu, d'accord? Donc, c'est un moteur incroyable de motivation, la tâche. Mais avant de réaliser cette tâche, de faire cette liste de tâches, bien sûr, nous avons pensé aux besoins des élèves, d'accord? Donc, nous faisons une liste des besoins. Par exemple, si dans une unité, nous voulons que l'élève puisse décrire sa famille, eh bien, ça, c'est un besoin qu'aura l'élève dans un contexte
soit scolaire ou soit même plus tard professionnel, l'élève aura peut-être un jour le besoin de décrire sa famille. Donc, ça, c'est le besoin. Et de là naît une tâche que les tâches, bien sûr, iront, il y aura une gradation au niveau de la difficulté dans les tâches et elles seront de plus en plus complexes. Ça va nous permettre aussi, cette élaboration des choix des tâches, d'établir une progression. D'accord? Ensuite, une fois que nous avons choisi les tâches, donc je vais vous montrer un exemple de tâche que l'on trouve dans Explore. Alors, au départ, j'avais choisi 3 tâches, pardon, que l'on trouve dans Action. Au départ, j'avais choisi 3 tâches, une pour Action 1, 2 et 3. Mais après, Émilie et Nicolas m'ont dit stop et Amandine aussi m'a dit stop, stop, c'est trop long. Donc, j'en ai choisi qu'une. Donc, je me disais laquelle choisir, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et après, je me suis dit pour que tout le monde se rende compte qu'on peut demander aux élèves de réaliser des tâches très tôt dans l'apprentissage, j'ai choisi celle de l'unité 2 de Action 1. Donc, très tôt, alors on va la lire ensemble. Je vais la lire en français, je vais la traduire parce que je ne veux pas que vous écoutiez mon bel accent italien. Donc, c'est « Recherchons des correspondants pour notre classe ». En petit groupe, utilisez les réponses à l'exercice 6C. Après, je vais vous montrer tout de suite après en quoi consistait l'exercice 6C. Et écrivez l'annonce de votre groupe. Donc, ça, c'est vraiment une tâche qui arrive en fin de leçon, d'accord, en fin d'unité même, et que l'élève peut être amené à réaliser. Nous, quand on était étudiants vous de français langue étrangère, moi d'espagnol ou d'anglais, Émilie d'allemand, etc., on avait des correspondants, d'accord? C'était épistolaire, il n'y avait pas de site pour chercher les correspondants. Maintenant, nos élèves ont la chance de disposer de sites, donc c'est une tâche qu'ils peuvent tout à fait être amenés à faire. Donc, on leur dit ensuite, B, échangez vos annonces et parlez-en ensemble, complétez-les si nécessaire. Et le C, postez vos annonces sur un site pour correspondants. Donc, ça, c'est la tâche qui est demandée. Alors, dans Action, nous avons 6 unités par niveau, 3 niveaux, 15 unités au total, parce que le dernier niveau, il y a seulement 3 unités, la moitié du livre est pour les examens di Stato. Et à la fin de chaque unité, nous avons une tâche. Même à la fin de chaque leçon, on a une petite mini-tâche. Mais là, c'est la tâche de la leçon de l'unité 2. Pardon. Les élèves, pour pouvoir réaliser cette tâche, il faut qu'ils aient un exemple. On ne peut pas leur dire, voilà, vous écrivez une annonce. Donc, les documents déclencheurs qui arrivent juste avant cette tâche, ce sont, par exemple, le document 1, qui est un document écrit. Et si vous allez sur le site véritable de Scholings, qui est un site d'échange de correspondants, vous verrez que c'est exactement la même chose. C'est un document d'inspiration authentique, parce qu'on a changé quelques petites choses pour le rendre accessible aux élèves, mais ce sont vraiment des documents de source authentique. Et le deuxième document que l'on donne aux élèves pour qu'ils soient capables de réaliser cette tâche, c'est un échange, c'est une correspondante qui écrit à un correspondant francophone. Donc, vous voyez qu'ici, dans l'exercice 6C dont je vous ai parlé avant, donc, comment procédons-nous? D'abord, nous avons un objectif qu'on appelle pragmatique. Je vais vous le montrer après. Après, nous avons des documents authentiques que vous venez de voir, des activités qui exploitent ces documents authentiques. Et parmi ces activités, il y a, comme ici, une activité de conceptualisation grammaticale. Après cette activité, c'est l'activité C, on dit par deux, pose des questions du tableau à ton ou ta camarade, il ou elle répond. Donc, grâce aux questions qu'on a posées aux élèves, ils ont repéré l'utilisation de quel, d'accord? Et ils posent des questions à leurs camarades, ils notent ces réponses et ils vont les utiliser après pour faire la tâche qui est demandée. Et comme je vous l'ai montré avant, ils ont un modèle, ils ont une matrice, d'accord? Ils ont toujours un exemple de document à réaliser. Et l'objectif pragmatique qui était au début de la leçon, Émilie va vous en reparler par la suite après, ici, c'était demander, dire l'âge, la nationalité pour la leçon 1 et demander, dire l'âge, les langues parlées, la ville où on habite et les chanteurs préférés pour la leçon 2. Donc, vous voyez, les élèves, ils réutilisent tous les contenus qu'ils ont vus dans la tâche finale qui leur est proposée. Alors, ces tâches-là, souvent, les enseignants nous disent « oui, mais on n'a pas le temps de les faire, on a très peu d'heures ». Nous, on est consciente que vous avez très peu d'heures. D'accord? Nous sommes aussi enseignantes, donc nous avons aussi très peu d'heures. Et les tâches sont prévues pour pouvoir être faites. Et c'est tellement fondamental que les élèves, ils sachent pourquoi ils voient l'adjectif interrogatif quel. Si on leur donne ça comme ça, si on leur parachute, ce n'est pas du tout motivant pour les élèves. En revanche, si on leur explique
avant même de commencer la leçon, qu'ils auront cette tâche à réaliser, ils comprennent pourquoi ils vont voir l'adjectif interrogatif quel dans cette leçon. Donc, une fois que nous avons choisi les tâches de toutes les 3 niveaux, avec Émilie, ce que nous faisons, c'est que nous faisons des listes de contenus. Quels contenus vont avoir besoin les élèves pour pouvoir réaliser les tâches qui sont proposées? Une fois que nous avons ces contenus, nous choisissons des documents authentiques. Vous les avez vus ici, c'est un document presque authentique. Nous avons des banques de documents avec Émilie sur Drive, d'accord? Nous changeons cette liste parce que souvent ils deviennent caduques, donc ce sont des documents très actuels. Et ensuite, nous faisons le déroulé des activités. Donc, le déroulé des activités, c'est vraiment le cœur du scénario pédagogique, d'accord? C'est là où on doit le plus penser, réfléchir avec Émilie pour voir comment on amène les élèves à comprendre tous les contenus qui sont exploités. Maintenant, Émilie va vous expliquer comment tout ce que je viens de vous dire dans l'absolu, sans que ce soit vraiment très concret, vous allez voir de A à Z comment nous avons procédé. Je te laisse la main, Émilie. Merci. Alors, il faudrait que j'arrive à partager mon écran. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas le petit message. Ah, ça y est, il arrive le petit message. Donc, je partage mon écran numéro 2. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, parfaitement. Tu peux y aller. Oui, super. Alors, comme Fabienne, j'ai 2 écrans, donc je ne vais pas forcément regarder en face, mais très souvent ici. Mais je suis avec vous, bien entendu. Alors, ce qu'on va donc faire maintenant, c'est que on n'est pas en biologie, mais on va disséquer, non pas une souris, ni un poisson, mais une leçon. Ça rime. Ok, parce que on veut vraiment vous montrer que ça paraît simple comme ça quand on ouvre un livre, quand on trouve une leçon, on se dit tout le temps qu'on pourrait faire, c'est sûr, hein, mais derrière, il y a une réflexion, on échange énormément, Fabienne et moi, on échange énormément avec les éditeurs qui ensuite font des enquêtes sur le terrain, qui reviennent vers nous avec des propositions de modification, etc., pour avoir quelque chose à la fin qui aide vraiment les professeurs et qui corresponde aux besoins des profs et des élèves. Donc, ce n'est pas un travail de 2 illuminés dans leur coin là qui ont décidé de faire une méthode, mais c'est vraiment un travail collectif. Donc, c'est un travail d'équipe avec énormément d'allers-retours. Et donc, pourquoi on a choisi de disséquer une leçon? C'est vraiment pour vous montrer comment on bâtit notre scénario et la progression, d'analyser ensemble la progression qui va amener les élèves à constituer du savoir, d'accord, à apprendre, acquérir du savoir comme outil pour réaliser des actes de parole et des tâches. Parce que comme l'a dit Fabienne, eh bien, l'élève, l'apprenant, c'est un acteur social comme nous tous, qui a des choses à réaliser. Alors, la leçon que je vous invite à regarder et à analyser, on va regarder ça ensemble, elle est dans Action 1. Donc, dans chaque niveau, on a 6 unités. Bon, là, dans Action 1, il y en a en réalité une de plus puisqu'il y a une unité 0. Il y a 6 unités qui sont chacune composées de 2 leçons. Donc, en tout, il y a 12 leçons par unité. Et moi, je vais vous proposer de travailler sur l'unité 2 qui s'intitule les infos personnelles. Donc voilà, il y a 2 leçons sur les infos personnelles et nous, on va travailler sur la leçon 3. Vous voyez ici le tableau des contenus qui est également présent dans le guide pédagogique en couleur. C'est très utile, je vous expliquerai tout à l'heure la raison. Donc, la leçon 3, voici les différents objectifs de la leçon 3. Donc, voilà, je le détaillerai un petit peu plus tout à l'heure, ce n'est pas la peine d'en parler maintenant. Et voici à quoi ressemble une leçon. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail pour l'instant, je vous montre globalement à quoi ressemble une leçon
Et peut-être, dès maintenant, vous arrivez à voir des petits indices visuels. Et là, donc, des petits indices visuels, déjà, en premier lieu, vous avez remarqué qu'il y a 2 documents. Voilà. On a un premier document ici, document 1, et un deuxième document ici, document 2. Un document écrit, un document audio avec karaoké. Le document est écrit. Alors, si on était en présentiel, je pourrais vous demander ce dont il s'agit, comme on demanderait à nos élèves. Donc là, vous voyez qu'il s'agit d'une playlist de chanteurs francophones d'une radio du Collège franco-mexicain, donc qui existe, hein, Radio CFM. Donc, on a différents chanteurs francophones qui sont appréciés des ados de l'âge des ados ciblés par la méthode, c'est-à-dire ici les 11-13, on va dire. Et puis, à cela, on a également additionné un autre document. C'est un document audio. Donc, je vais vous le faire. Oui, on peut l'écouter un petit peu. Voilà, Maria-Louise va nous faire écouter l'audio. Merci. Bonjour, c'est la semaine de la francophonie sur Radio CFM. Anna, une élève de 6e, est avec moi. Bonjour Pablo. Tu as quel âge, Anna? J'ai 11 ans. Sur la playlist, on a des chanteurs francophones. Ils sont de quelle nationalité? Alors, Angèle est belge, Mika est libanais, américain et britannique. Waouh! Et toi, tu es de quelle nationalité? Tu es française? Mexicaine? J'ai 2 nationalités. Je suis franco-mexicaine. Ah oui! Et les chanteurs, ils ont quel âge? Angèle a 29 ans et Mika, il a 42 ans. Alors, vous voyez mon écran, c'est bon? Oui, parfaitement. Bien. Voilà, donc on a également, bien sûr, la transcription hein, du dialogue. Hein. Donc, vous voyez ici, le dialogue correspond à la playlist qu'on a montré tout à l'heure, le document écrit. Et ici, on a le dialogue avec le podcast de la radio CFM. Alors, ce que vous avez dû observer aussi, peut-être observer, c'est qu'il y a un titre à chaque leçon. Donc ici, la leçon 3, le titre « Demander et dire l'âge et la nationalité ». Donc, nous avons choisi de concert de mettre des titres qui correspondent à des objectifs pragmatiques. Vous avez peut-être remarqué ces petits drapeaux de Formule 1 ici. Donc, à quoi ils servent ces petits drapeaux? C'est pour indiquer le début du parcours. Dans chaque leçon, nous allons avoir 2 parcours. Et ensuite, ici, tout à la fin de la leçon, eh bien, la tâche dont parlait Fabienne. Donc, on va d'un objectif pragmatique à une tâche grâce à 2 parcours lors desquels les apprenants vont découvrir en contexte et apprendre en contexte les contenus linguistiques nécessaires à la réalisation de la tâche. Ça peut être du lexique, de la communication, de la grammaire, de la phonétique et on va arriver à la fin à réaliser une tâche. Attention, tâche rapide, facile, simple à mettre en place comme une activité. Donc, ne vous dites pas c'est une tâche qui ressemble à un projet, etc. Non, c'est une tâche, comme une activité. Ici, demander de dire l'âge et la nationalité. Et là, on voit ici la tâche qu'il y a à faire. Et on voit qu'à la fin, en fait, c'est pour faire une playlist avec la classe. C'est aussi un outil de cohésion, la tâche. Donc, c'est important. On sait qu'en classe de langue, il est très important d'avoir une excellente cohésion. Donc là, c'est aussi un outil de cohésion. Donc voilà, je vous parlais tout à l'heure des 2 parcours. Vous verrez donc dans chacune des leçons ces petits drapeaux rouges et blancs qui correspondent à un parcours. Et un parcours, c'est environ 45 minutes. Donc,
début du parcours, fin du parcours, début du parcours, fin du parcours numéro 2. Alors, est-ce qu'on peut envoyer dans le chat la leçon, le premier parcours de la leçon numéro 3? Donc, vous allez recevoir maintenant dans le chat cette leçon. Ce sera peut-être plus pratique pour vous si votre écran est petit. Donc, vous pouvez la télécharger directement du chat. Et comme ça, vous pouvez la garder également. Vous aurez un bon exemple de ce qu'il y a dans Action. Voilà, nous avons partagé page 34, c'est-à-dire la page que nous voyons à l'écran. Et ce que je vais vous proposer de faire, donc vous avez déjà découvert les deux documents de la leçon. Ce que je vous demande de faire, c'est de rapidement, vous avez 1 minute pour découvrir les activités. Et ensuite, je vais vous proposer de réaliser, vous, quelque chose en ligne, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Déjà, prenez 1 minute pour lire le scénario pédagogique de ce parcours. Je vous rappelle que dans le petit box chat de votre interface de GoToWebinar, vous avez le lien pour ouvrir la page en question. Si ce n'est pas le cas, écrivez-nous, n'hésitez pas. Après, vous pouvez peut-être le voir de votre ordinateur, ça dépend. Mais si votre écran est petit, c'est peut-être plus confortable pour vous de télécharger en effet la page que vient de vous envoyer Nicolas. Alors, je pense qu'on a bien fait 1 minute, à mon avis. Enfin, je n'ai pas compté vraiment, mais à mon avis, c'est ça. Donc, je vais vous proposer maintenant de prendre votre téléphone portable et de scanner ce QR code. Ça va vous amener vers une activité qu'on a créée sur Learning Apps et que vous allez pouvoir faire. Alors, ne vous inquiétez pas, je remets ici le QR code. Donc, vous arrivez normalement sur une activité Learning Apps et on vous demande, vous allez cliquer sur les petits signets rouges. Alors, moi, je ne suis pas là sur Learning Apps, mais vous allez cliquer sur les petits signets rouges et sur les petits signets rouges, vous devez choisir la bonne légende. Donc, vous voyez que j'ai remplacé tout ce qu'il y avait sur le parcours par des carrés de couleurs. Ici, un carré vert foncé, vert clair, bleu, orange foncé, on va dire, et jaune foncé. Vous pouvez rejoindre l'activité soit en flashant le QR code qui est à l'écran, soit en cliquant sur le lien que nous avons partagé dans le chat. Oui, super. Merci, Nicolas. Ah oui, parce que du coup, vous pouvez aussi le faire sur l'ordinateur. Ouais. Et là, je vous donne une petite minute également. Donc, simplement pour que vous essayiez de retrouver la structure du scénario pédagogique tel que nous, on l'envisage dans Action. Alors, je pense qu'on va peut-être pouvoir passer à la correction ensemble. Donc, revoilà notre leçon, notre parcours. Et à côté, je vous ai mis ce qui allait correspondre. Hein. Donc, en haut, on a demandé de dire l'âge et la nationalité. C'est l'objectif pragmatique. D'accord? Ensuite, les deux documents sont les supports dans lesquels on va découvrir les contenus en contexte. Ensuite, nous avons en bleu les activités de compréhension et activités de découverte de la langue. Donc, ces activités-là, elles servent à comprendre le document, donc des activités de compréhension, compréhension globale, compréhension détaillée, mais aussi elles servent à découvrir comment fonctionne la langue. Donc, petit à petit, progressivement, on amène les apprenants
à relever, dégager des faits linguistiques. Ça peut être du lexique, de la communication, de la grammaire. Sensibilise à ce fait linguistique avant d'aller un petit peu plus loin ensuite dans les pages longues. Ensuite, ici, on a un tableau linguistique actif. Là aussi, hein, on ne donne pas juste la communication ou la grammaire comme ça, on fait réaliser quelque chose aux apprenants. Et enfin, numéro 4, une activité de production orale intermédiaire. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans une leçon, on a 2 parcours. À la fin du premier intermédiaire, une activité de respiration. Et maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est d'analyser, et de disséquer. Ça y est, on passe à la dissection. On ouvre notre poisson, notre souris, on ouvre notre leçon et on regarde à quoi servent chacune de ces activités. Alors, je vais vous demander ici à quoi sert l'activité 1 et par la même occasion le document 1. Donc, observe le téléphone et sélectionne. C'est la playlist d'un collège français, franco-mexicain, mexicain. Les artistes sont franco-mexicains, français, francophones. Donc ici, on a une observation. On va dire qu'ici, le document... Alors, je mets aussi le guide pédagogique, oui. Je continuerai ma phrase après, mais dans le guide pédagogique, très important, vous avez, c'est comme une petite formation, franchement. C'est pas juste un guide qui vous propose des corrigés et des transcriptions. C'est un guide qui vous propose, d'accord? C'est pas vous dit, c'est vous propose, parce que bien sûr, on n'est pas obligé de faire tout ce qui est écrit, hein, c'est si ça vous correspond, qui vous propose une animation de classe, d'accord? Comment animer les activités, comment mener ces activités. Ça te propose aussi des petits points culturels. Donc ici, on voit quand même que dans ce document 1, il y a aussi un aspect culturel qu'il ne faut pas négliger, la playlist francophone à l'occasion de la fête de la semaine de la francophonie. Donc, c'est le moment d'en parler aussi avec les élèves. Et ça, on l'a dans le guide pédagogique. Voilà. Donc, guide pédagogique important. Cette activité-là, elle a plusieurs objectifs. Le document 1 a plusieurs objectifs. Déjà, le premier objectif, c'est une sensibilisation. On sensibilise aussi à ce qu'on va trouver, au contenu qu'on va trouver dans le document 2, dans l'audio. On contextualise, on facilite la compréhension du document 2, on identifie de quoi on parle, de quel sujet on parle, plus l'aspect culturel, comme je viens de vous l'expliquer. Ensuite, deuxième activité, écoute l'interview, document 2. Donc, à quoi sert cette activité? Qui sont Pablo et Anna, pardon, je traduis Pablo par Paul. Qui sont Pablo et Anna? De quoi ils parlent? Pourquoi? Quelles informations demande Pablo? Relève, d'accord? Donc la classe, l'âge, la nationalité, le style musical. Alors ici, eh bien, on va parler, bien sûr, je vous explique ensuite. Là, il s'agit de la compréhension globale. La compréhension globale, c'est vraiment analyser la situation de communication, le contexte. Donc, c'est tout ce qui est les questions, les Q questions, je sais pas, en anglais on dirait avec W, mais qui, quoi, pourquoi, de quoi, etc. Par quel canal, qui parle à qui, d'accord? Donc on analyse vraiment situation de communication, contexte. En général, cette activité-là de compréhension globale, elle se fait assez rapidement et en classe entière. Le prof, et nous on est là en tant que prof pour s'assurer que toute la classe part sur la même base de compréhension, d'accord? Avant de rentrer progressivement plus dans le détail. Ici, dans le guide pédagogique, vous le voyez là, on a cette icône avec un petit bonhomme devant un tableau. Et en bleu, ce n'est pas en noir, mais c'est en bleu, apparaissent des phrases qui correspondent à l'activité 2. En fait, ce qui est proposé ici, c'est une gestion du tableau.
il faut peut-être rappeler que le tableau, c'est un outil dans la classe. C'est vrai que quand on pense à classe, on pense souvent à tableau. Bon, c'est pas toujours essentiel, on ne passe pas toujours par le tableau, mais le tableau reste un outil très important pour notamment organiser la prise de notes des apprenants et pour faciliter leur apprentissage. C'est vraiment l'interface entre le prof et les apprenants. Donc ici, quand vous avez cette icône, ça vous propose ce que vous devez écrire au tableau, ce qui serait intéressant de voir figurer au tableau pour faciliter la compréhension des élèves. Donc là, vous voyez qu'on a qui, quoi, pourquoi, quelles informations. D'accord? Là, on s'assure de la bonne compréhension des élèves. L'activité 3. Écoute à nouveau. Alors, quelle est la fonction de l'activité 3 et quelle est la fonction du tableau? Alors, dans l'activité 3, trouve la nationalité de Anna, Mika et Angèle. Et on a ici les différents adjectifs de nationalité. Et puis ensuite, on demande de relever les questions sur la nationalité des artistes et d'Anna. Voilà. Donc ici, on rentre de plus en plus dans la compréhension détaillée de sens et dans la compréhension finalisée linguistique. C'est-à-dire qu'ici, ce qui est important pour nous, c'est savoir demander la nationalité et dire la nationalité. D'accord? Donc là, on a différents adjectifs. On va pouvoir petit à petit faire repérer peut-être aux élèves qu'il y a des adjectifs masculins, des adjectifs féminins, d'accord? On va écrire ça au tableau parce que ce sera utile pour la suite. Donc, Anna, française mexicaine, là on pourrait souligner le E. Mika, américain, britannique, libanais. Angèle, belge. Et puis, pour le B, eh bien, on propose d'écrire au tableau également les deux questions qu'on demandait de relever. Et ensuite, il y a ce tableau, le fameux tableau linguistique actif, où on demande, on ne leur donne pas, il n'est pas difficile, ce tableau, mais c'est une petite synthèse sur l'activité qu'ils viennent de faire. Et on leur demande d'associer. Tu es de quelle nationalité? Eh bien, je suis franco-mexicaine. Ils sont de quelle nationalité? Elle est belge et il est libanais. Donc, les objectifs de cette activité 3 et du tableau, bien, on a une compréhension finalisée de sens, compréhension détaillée. On a une compréhension finalisée linguistique, demander et dire la nationalité, l'accord des adjectifs de nationalité. Donc, on a une conceptualisation de l'acte de parole qui va se faire dans le tableau et c'est un outil pour réaliser l'activité suivante. Vous voyez qu'on est dans une progression. Petit à petit, on construit le savoir petit à petit et en gardant toujours à l'esprit que les savoirs, donc la grammaire, le lexique, la communication, servent à faire quelque chose. Donc, on va vers quelque chose. L'activité numéro 4, à quoi elle sert, cette activité numéro 4? Donc, on leur demande cette fois-ci de chercher les nationalités des autres artistes de la playlist qui ne sont pas dans le dialogue entre Pablo et Anna. Donc, on leur propose d'aller faire une petite recherche sur Internet, c'est pas difficile, ils vont y arriver. Et ensuite, de dire la nationalité des artistes en s'aidant des pays et nationalités, du tableau pays et nationalités qu'ils vont trouver à la page 38. Ensuite, on va leur demander s'ils connaissent ces artistes, des chansons, et s'ils connaissent d'autres artistes francophones. Donc, petite activité de respiration. Vous voyez qu'ici, on leur demandait de se référer à la page 38, au tableau de la page 38. Hop, quand ils vont à la page 38, eh bien, ils arrivent sur ce tableau-là avec eh bien, les différents pays, les nationalités en bleu masculin, en orange féminin. Ce code couleur va nous accompagner tout au long de la collection.
Donc, on aura du bleu pour le masculin, du orange pour le féminin. Et puis, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a tous les tableaux sont enregistrés, donc les élèves peuvent les écouter. En classe, on peut les faire écouter, mais les élèves, bien sûr, à la maison, peuvent les réécouter. Et puis, nous avons parfois ce petit picto avec cette petite tête, ce petit visage. Et c'est Jacek, dont je ne me souviens pas du tout le nom de famille, mais ça va être peut-être difficile à dire. Alors, c'est Mulksik Skarsinski. Merci. Félicitations. Il est d'origine polonaise. Du coup, ça fait partie du lexique de la leçon. Il est polonais. Oui. Et il a fait des vidéos assez rigolotes, c'est ce qu'on appelle le français rigolo, pour présenter des actes de parole, pour présenter du lexique ou pour introduire des unités. Donc là, est-ce que c'est maintenant que je vais montrer ça? Ah non, c'est pas maintenant. Non, je vous le montrerai après. Je vous le montrerai après, pardon. Et donc, oui, pour en revenir à ça, l'objectif de l'activité 4, eh bien, on réemploie, dire la nationalité. Donc là, les élèves vont chercher les nationalités des autres artistes. Ils vont dire la nationalité. C'est une activité de transfert des compétences. On fait une petite pause respiratoire parce qu'ils ont appris beaucoup de choses. C'est le moment de, d'accord, d'interagir, de faire une petite pause par rapport au savoir, etc. Et l'aspect culturel avec les chanteurs et les chanteuses francophones. Le voilà, Jacek. Donc, on va lancer la petite vidéo. Le restaurant allemand. La cuisine allemande. Le restaurant belge. La cuisine belge. Le restaurant chinois. La cuisine chinoise. Alors, la vidéo est plus longue, mais comme on n'a pas énormément de temps non plus, on a coupé les enregistrements. Mais bien sûr, la vidéo est plus longue et il vous présente ça de manière un peu plus rigolote. On vous mettra un lien pour regarder d'autres vidéos de Jacek dans le chat. Merci. Mais après le webinaire. Hein. Vous les regarderez après. Super. En tout cas, vous avez aussi l'audio. Et l'audio, c'est bien fait, je pense, parce que c'est dit lentement. On demande aux élèves d'observer le tableau, d'écouter, de répéter. Alors ça, on peut le faire en classe ou pas. Ça dépend hein, de comment vous pratiquez vous ou vous souhaitez pratiquer. Moi, ce que je trouve bien, c'est que les élèves ont vraiment le temps de répéter. C'est-à-dire qu'il y a quand même une petite pause. C'est lent, il y a une petite pause après pour avoir le temps de répéter chaque adjectif. Donc, c'est très, très bien fait pour les tableaux. Et bien sûr, avec des activités d'entraînement. On a des activités d'entraînement pour tous les points qui sont vus dans le parcours, dans la leçon. Émilie, est-ce que tu veux repartager ton écran? On va demander je ne partage pas mon écran là. On va demander à Maria-Louise de te Maria-Louise, s'il te plaît. È già proiettato lo schermo, io lo vedo. Ah ok, d'accord. Sì. Très bien, pardon. C'est très bien, l'écran est partagé. Apparemment, les autres participants le voient. Ça va. Ouf. Merci, donc, pardon. voilà, des activités d'entraînement. Donc, vous voyez ici, il y a des activités d'entraînement qui se font par deux, d'autres activités qui vont se faire individuellement. Il y a des activités à l'écrit, des activités à l'oral. On peut aussi, et il y a des audios, donc c'est assez varié. Et ça, là, je parle pour l'instant que du livre de l'élève. Vous avez des activités en plus dans le cahier d'activités. Donc, comme on a vu ici, pareil pour la grammaire. On voyait le masculin et le féminin des adjectifs. Vous avez l'accord des adjectifs de nationalité en grammaire. Et là,
petite vidéo. Des vidéos de grammaire, des capsules vidéo de grammaire ont été réalisées pour chaque point de grammaire. Vous allez voir, elles sont très claires, très simples, avec très peu de métalangage. Donc, moi, je trouve que c'est idéal pour nous, les profs, vraiment, et pour les élèves. Donc oui, on va pouvoir regarder la vidéo. Bonjour. Aujourd'hui, l'accord des adjectifs de nationalité. Observe les adjectifs. Allemand, allemande, français, française, mexicain, mexicaine. Est-ce que vous avez pu voir la vidéo? Parce que moi, j'ai rien vu. Vous l'avez vu? Ah, super. Ah bah, parfait. Moi, c'était noir. Donc, bon, bah, c'est très bien. Si vous avez vu la vidéo, super. Donc, on peut visionner cette vidéo. Les élèves peuvent revisionner cette vidéo à la maison. Et ensuite, eh bien, faire des activités d'entraînement. Donc, les activités d'entraînement sont fondamentales vraiment avant de faire pratique, de faire réaliser les tâches. Hein, parce que les élèves… Oui. Excuse-moi, je voudrais juste dire qu'on a vu seulement un petit morceau de la vidéo, d'accord? On a vu seulement 3 adjectifs pour que les participants ne pensent pas que c'était aussi court, c'est beaucoup plus long. Merci. Là aussi, on vous mettra le lien pour regarder toutes les vidéos tranquillement jusqu'au bout. Super. Donc voilà, des activités à chaque fois, activités également sur les verbes, hein, des activités de conjugaison. Et voilà à quoi ressemble donc la leçon. Donc premier parcours sur lequel nous venons de travailler. Le deuxième parcours suit exactement la même démarche. Donc il porte cette fois-ci toujours sur l'audio, avec un début et une fin, hein, le start and stop. Une activité de compréhension et de découverte de la langue, compréhension finalisée, identification des formes pour l'acte de parole demandé et dire l'âge, un tableau linguistique actif, d'accord, donc toujours la même démarche. Ici, les élèves sont actifs aussi pour tous les outils linguistiques qu'on va leur donner, tous les savoirs. On essaye donc de commencer à leur faire conceptualiser l'acte de parole demandé et dire l'âge et de les inviter à avoir cette réflexion, hein, une réflexion linguistique. Des activités de production orale. Donc, l'activité 6, c'est une petite activité de transfert, donc, où on leur demande de choisir un artiste et de faire deviner de quel artiste on parle dans la playlist. Et puis l'activité 7, vous verrez que dans chaque unité, il y a une petite, un ado qui vient parler de quelque chose le concernant. Donc ça, c'est vraiment authentique. On a fait parler des petits ados d'eux. Et là, eh bien, c'est Kim qui se présente. Et on a aussi des petites vidéos. Donc, on peut présenter, voilà, la vidéo. Bonjour, je m'appelle Kim. Je suis français et sud-coréen. J'ai 11 ans. Et toi? Tu es de quelle nationalité? Tu as quel âge? Voilà, donc on leur demande… je repartage mon écran, voilà. Et vous voyez que cette vidéo, eh bien, elle va également servir de matrice et de modèle. On va demander à nos élèves de faire comme Kim, d'accord, de se présenter de la même manière. Et ainsi, ils ont un modèle. Alors, est-ce que nous avons accompli notre mission? Je vous rappelle que on était parti d'un objectif pragmatique, demander et dire l'âge et la nationalité. Est-ce qu'on a réussi?
Est-ce que les élèves vont réussir à faire la tâche qui leur est proposée, donc c'est-à-dire de créer leur playlist? Eh bien, normalement, oui. Donc, dans le premier parcours, on a vu en communication demander et dire la nationalité, en lexique les pays et les nationalités, en grammaire l'accord des adjectifs de nationalité, et puis le verbe être en conjugaison. Dans le deuxième parcours, demander et dire l'âge, les nombres de 11 à 69 et le verbe avoir. Avec ça, avec ce qu'ils ont acquis, grâce aux activités des deux parcours, ils sont capables de réaliser la petite tâche qui leur est demandée ici. Et cette petite playlist va vraiment leur servir de petit outil de fédération et pourquoi pas, on peut passer de temps en temps une chanson choisie dans la playlist ou en rajouter une. Mais ces petites idées-là, vous allez les trouver dans le guide pédagogique. Alors, une petite synthèse. Donc, le scénario pédagogique dans Action, on a un objectif pragmatique qui correspond au titre. On a des documents authentiques, d'inspiration authentique qui permettent de découvrir les contenus en contexte réel. C'est plus motivant pour les élèves. Des activités de compréhension orale, compréhension écrite progressive, avec toujours cette démarche qui va du sens vers la forme et non l'inverse. Démarche de grammaire inductive, démarche inductive même globalement, je dirais. Des activités de production orale et interaction orale à la fin de chaque parcours. Des activités d'entraînement absolument nécessaires. Donc, on peut en proposer à faire en classe, on peut en proposer à la maison. Et enfin, une tâche finale collaborative. Parce qu'on sait que la collaboration aide les élèves. On travaille mieux quand on travaille ensemble. Et c'est une bonne valeur aussi de tout, quoi qu'il en soit, qui sera aussi transversale normalement. Allez, à vous de jouer. Je vous propose une dernière petite activité. Vous allez scanner ce QR code. Il y a une autre activité qu'on a préparée pour vous sur Learning Apps. Et cette fois-ci, vous allez devoir remettre... Alors, juste, c'est une leçon qui est dans Action 2 qui s'appelle Itinéraire. Et l'objectif pragmatique, c'est présenter une activité de plein air. Vous allez devoir remettre, c'est un puzzle, un petit puzzle que je vous présente. Vous allez devoir remettre les activités dans le bon ordre, dans l'ordre qui vous semble logique. On a vu le scénario pédagogique dans Action aujourd'hui. Alors, à votre avis, comment on va remettre ces activités dans l'ordre? Vous avez soit la possibilité de scanner le QR code, soit vous avez le lien dans le chat de l'interface de GoToWebinar, le lien pour accéder à la même activité. Voilà. Ouais. Pour bon, je ne suis pas devant mon téléphone, mais je pense que vous glissez avec le doigt. Hein. Ça fait longtemps qu'on a fait cette activité pour voilà. Donc vous prenez l'activité et vous la déplacez vers le haut ou vers le bas avec votre doigt. Ou si vous êtes devant l'ordi, avec votre souris. T'as juste, Fabienne? Ouf. Allez, je vous laisse encore peut-être une minute. Je pense que vous n'êtes même pas vraiment obligé de lire en entier le document. En parcourant, si vous lisez bien aussi les consignes, notamment les mots qui sont en bleu, ça peut vous aider. Ah, je vous annonce que Maria Luisa Farinazzo a eu 100% de... Bravo, vous êtes une as du scénario pédagogique. Hein. Elle m'a envoyé les résultats de son activité sur le... Super, ah, c'est bien ça. Bravo Maria Luisa. Bravo Maria Luisa. Merci. Ok, donc on peut continuer. Alors, présenter une activité de plein air, ça se présentait comme ça. Donc, leçon 15, l'objectif pragmatique, le document.
dans lequel on voit les contenus en contexte, observe la page, de quel type de site il s'agit, à qui il s'adresse. Donc, on a une première sensibilisation au document ici. Lis la page. Qu'est-ce que le géocaching? Quel est le but? Il y a combien de caches dans le monde? Ici, ce sera donc la compréhension globale. Relis. Ici, on a une compréhension finalisée de sens, puis une compréhension finalisée linguistique. Quand on demande en général de citer le texte ou de citer les paroles, c'est que ça là va être nécessaire pour comprendre des choses importantes de lexique, de communication, de grammaire. Et ici, notamment, c'est pour les pronoms COD. Et on demande ici d'associer, d'accord, ce que remplacent les pronoms personnels. Et enfin, la petite activité 4, l'activité de transfert, l'activité de respiration. Mais bien sûr, il y avait un deuxième parcours, c'était pas juste ça, voilà, et qui se déroule de la même manière. Ok, donc c'est bon pour cette partie numéro 2. Vous avez disséqué une leçon, félicitations. Et maintenant, je passe la parole à ma collègue. Merci, Émilie. Merci. C'était passionnant, merci. Fabienne, à toi. À moi. Je ne me rappelle plus comment je reprends la main pour partager mon... Je crois Maria-Louise Agrette, si tu peux partager voilà, l'écran, Fabienne. Pourquoi ça ne marche pas? Oups, ça fait plof plof. Ça ne marche pas toujours au premier coup. Sinon, on peut continuer avec le partage du PowerPoint de la part d'Émilie et puis tu parleras dessus, Fabienne. Tu veux que je partage? Non, je crois que c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, n'est-ce pas? Donc voilà, Émilie est passée à cette une leçon à la loupe. Donc c'est moi qui prends la partie 3, la synthèse. Donc nous allons voir ensemble quels sont les avantages, les atouts d'un bon scénario pédagogique, d'abord pour l'enseignant ou l'enseignante et ensuite pour l'apprenant. Donc, une bonne dynamique de cours et une meilleure gestion de classe. Pourquoi? Parce que grâce au déroulé, comme vous l'a montré Émilie, avec les 2 parcours très bien signalisés, puis l'objectif pragmatique que l'on trouve toujours en début de leçon et la tâche que l'on trouve toujours à la fin de la leçon. Alors, je ne sais pas si on a beaucoup insisté avec Émilie, mais moi et elle aussi, je pense que la première chose que l'on fait lorsqu'on ouvre le livre à une nouvelle leçon, c'est qu'on lit d'abord la tâche avec les élèves avant de commencer le parcours. Avant même de lire l'objectif pragmatique, on lit la tâche pour que les élèves sachent où on veut les amener et pourquoi ils vont apprendre tout ce qu'on va leur montrer grâce au document authentique. Donc, les 2 parcours très bien définis. Donc, une vision claire du déroulé de la leçon. Une alternance aussi des types d'activités. On invite les élèves à regarder, à lire, à trouver, à associer, à compléter, à parler, à échanger. Donc, le rythme de chaque parcours est très rapide. Non, parce que rapide, ça a une connotation négative. Mais les activités sont courtes parce qu'on sait qu'à cet âge-là, les adolescents ont un pouvoir de concentration assez limité. Donc, on préfère leur proposer de petites activités qui changent, qui alternent les types d'activités pour justement lutter contre la monotonie, pour qu'ils soient le plus motivés possible. Et aussi une alternance des modalités d'activité. Donc parfois, ils sont, ça Émilie vous l'a montré, on les met par 2 en petits groupes avec la classe et bien sûr aussi, il y a beaucoup d'activités à faire de manière individuelle. Donc, pour l'apprenant, alors l'impact aussi de le fait que le parcours soit très bien défini, c'est intéressant pour l'enseignant parce que ça lui permet de bien organiser sa séance de classe, mais c'est aussi vraiment rassurant, pareil, pour l'apprenant. Oui, ma souris, elle est là. Donc, un parcours fluide et cohérent parce qu'en fait, quand on va et ça, Émilie vous l'a montré, chaque activité prépare à la réalisation de la suivante. Donc, la progression, bien sûr, on l'a très bien étudié d'une activité à l'autre et ça fait que le parcours est fluide. On n'a pas des activités séparées qui n'auraient aucun lien les unes aux autres. Au contraire, à l'intérieur du parcours, les activités, la progression est tout à fait fluide et cohérente.
ce qui évite aussi beaucoup de pertes de temps hein, dans la préparation d'une séance de la part de l'enseignant. L'apprentissage est progressif. Comme vous l'a dit, on va d'une activité à l'autre pour aller jusqu'à la réalisation de la tâche à la fin. Et l'apprentissage actif, puisque la tâche se fait toujours en collaboration, puisqu'on est dans une approche actionnelle. Alors là, on va reprendre la première diapositive que je vous avais montrée. Et là, vous allez cliquer aussi grâce au code. Alors, vous avez deux possibilités. Soit, si vous êtes sur votre téléphone portable, vous pouvez utiliser l'ordinateur pour cliquer menti.com. Le code, c'est 63 66 72 06. Ou vous cliquez directement avec votre smartphone sur le code QR que vous avez ici. Donc, on vous laisse 1 minute pour que vous ayez le temps de répondre. Donc, c'est cliquer sur les réponses qui vous semblent correctes. Je reprends peut-être le partage 1 minute, Fabienne, pour montrer les réponses ensuite, si tu es d'accord. Oui, tout à fait. Maria Luisa, puoi darmi lo schermo per cortesia? Grazie. Ah. J'ai masqué les résultats. On a eu le temps de le voir quand même. Voilà. Vous pouvez toujours flasher le QR code à l'écran pour donner vos réponses. Allez-y, n'hésitez pas. Ça doit être bon, non, Nicolas? Les gens ont eu le temps de répondre? Nous avons déjà une quinzaine de réponses, mais... Ah, seulement, d'accord. Il faut donner le temps de lire les réponses. Oui, bien sûr. Vous pouvez laisser encore quelques secondes aux participants pour terminer de lire les réponses et de choisir les leurs. Et puis Fabienne, quand tu veux, je ferai apparaître les résultats. Je vous montre les réponses. Allons-y alors. Je ne vois pas ce qu'il y a derrière le code QR code. D'accord, donc il y a 4 réponses qui se sont échappées vers... Alors, je vais reprendre la main. On va voir... Bien sûr. Maria Luisa, vuoi restituire lo schermo a Fabienne, per cortesia? Merci. Voilà. Alors voilà, les réponses correctes, en fait, celles qui n'étaient pas correctes, c'était la A et la D. Alors, je les avais mis en gris, mais je vais quand même reprendre la A parce que j'ai vu qu'il y avait 4 personnes qui avaient coché cette réponse comme étant correcte. C'était le scénario pédagogique, c'est une suite d'exercices aléatoires. Alors, ce n'est pas du tout aléatoire. La progression est tellement réfléchie qu'il n'y a aucune, c'est pas du tout random, hein, que l'enseignant propose sans planification préalable. Alors, pas de planification pour l'apprenant, pour l'enseignant, c'est peut-être vrai à la rigueur, mais bien sûr une planification très rigoureuse de la part des concepteurs de la méthode. Donc, si l'enseignant adhère à cette progression, il y a planification. En tout cas, il n'y avait pas d'exercice aléatoire, d'accord? C'était vraiment le mot à ne pas retenir, aléatoire. Donc, les réponses correctes, c'était la B, une planification structurée et progressive.
d'activités visant à atteindre des objectifs précis, la fameuse tâche, débouchant sur la réalisation d'une tâche, la description des documents, on a vu souvent de sources authentiques ou authentiques, activités, conceptualisation à mettre en œuvre pour permettre aux élèves d'atteindre des objectifs fixés, une organisation structurée qui prévoit une alternance entre phases de découverte, d'entraînement, de transfert. Alors, les phases de découverte, bien sûr, ce sont dans les pages leçons que vous a montré Émilie. Les pages d'entraînement viennent après les pages leçons. On a 4 pages de lexique-communication, 4 pages de grammaire. Et les activités de transfert sont soit à l'intérieur de leçons ou aussi dans les pages d'activités d'entraînement, de systématisation. Il y a beaucoup d'activités de transfert. Et une réflexion sur le déroulé d'une séance, prenant en compte la temporalité. Vous avez vu que les parcours sont indiqués à titre indicatif, mais on vous propose déjà une durée d'une séance, les connaissances préalables des élèves, puisqu'on va toujours du simple vers le complexe, du connu vers le non connu, de leurs besoins, etc. Là, le etc. était important parce que ce n'était pas la définition finie. On a d'autres choses à ajouter. Donc, en fait, les mots que vous voyez ici en rouge, si on vous avait demandé de faire un nuage de mots pour conclure sur cet atelier, eh bien, on aurait dû retrouver ces mots qui figurent ici en rouge sur cette diapositive. Et pour finir, moi, j'aime bien finir toujours par une phrase d'une lecture que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Alors, c'est un livre qui date déjà de 1992 de Daniel Pénac, extrait de Camus, l'agence Babel, qui dit « On apprend bien une langue étrangère que si on a quelque chose à y dire ». Alors, il n'y a rien de plus vrai. Si l'apprenant il n'a rien à faire, à dire avec la langue, ben, il n'aura aucun plaisir, aucune motivation à l'apprendre. Donc, c'est vraiment le but des tâches de donner du sens à l'apprentissage et c'est la manière justement de proposer, en proposant des tâches aux élèves, c'est la manière de les pousser à la motivation et à bien apprendre la langue. Donc, j'aimerais bien, Émilie, j'imagine qu'aussi, si vous aviez 5 minutes à nous consacrer pour nous poser des questions, des choses qui n'ont pas été claires, des précisions que vous vouliez qu'on vous apporte, ou n'importe quel type de questions, nous serions ravis, Émilie et moi, d'y répondre. Voilà, donc profitez, s'il vous plaît, du petit bouton avec le point d'interrogation dans votre interface de GoToWebinar pour poser des questions à Émilie et Fabienne. En attendant que vous ayez le temps, pour vous donner le temps de pianoter à ceux et à celles qui voudraient poser des questions, je peux peut-être profiter de 2 minutes pour reprendre l'écran et faire une petite synthèse de ce qu'est l'ouvrage dont nous avons parlé. Donc, j'arrive. Voilà. C'est bon, justement, en attendant vos questions, je voulais vous montrer l'ouvrage dans toute la collection, tous les volumes de la collection. Vous voyez donc, Action est un livre on a écrit le français pour le collège. En fait, bon, c'est un livre fait exprès pour la scuola media, la scuola secondaire et les secondo grado, un livre créé pour l'Italie. Et en voici la composition. Donc, on a un premier niveau, un deuxième niveau et un troisième niveau, qui se compose d'un volume principal, que vous voyez au premier plan, en jaune, en bleu et en vert, accompagné par un petit volume de révision, qui est un carnet de révision. Donc le volume principal plus carnet de révision pour les 3 années de cours. Ensuite, nous avons créé une édition compacte que vous voyez en couleur orange en bas à gauche. C'est l'ensemble des unités des volumes 1 et 2, donc les 12 unités de action, les 12 premières unités, plus tous les contenus pour l'examen, les contenus de civilisation et citoyenneté, etc. Donc le volume compact couvre toute la préparation à la langue française pour couvrir le niveau A1, alors que action numéro 3 va un peu au-delà de la moitié du A2 en fait. Ça arrive jusqu'au A2.1, on va dire, dans la version en 3 volumes. Alors que Compact couvre entièrement le niveau A1, ce qui est demandé d'ailleurs à l'examen à vos élèves. À côté de cela, donc édition en 3 volumes et édition compacte, nous avons préparé un volume
pour tous, dont vous voyez la couverture couleur mauve. Et je vous montre une double page de ce volume pour tous, parce que comme nous venons de voir plusieurs pages du volume, des volumes principaux, je voulais vous montrer comment cela se développe dans le volume pour tous, car nous avons réalisé avec Luigi Di Somma et Elena Tagliabue, qui en sont les auteurs, une version facile à proposer aux élèves qui ont des difficultés. Car tout ce dont Fabienne et Émilie vous ont parlé, ce sont des activités et des actions qu'on peut faire en classe avec toute la classe. Il n'y a pas vraiment besoin de simplifier pour inclure avec les niveaux principaux d'action. Cependant, pour accompagner à s'approprier le lexique et les actes de parole, nous avons créé ce volume complémentaire qui s'intitule « Pour tous », justement, qui est dédié aux besoins éducatifs particuliers, les BES en italien. À côté de cela, nous avons les volumes réservés aux enseignants, qui sont d'un côté le guide pédagogique dont vous a parlé Émilie en particulier, qui vous en a montré quelques extraits, et le livre de test. Alors, je vais commencer par ce dernier parce que nous avons créé des types de tests très, très variés. Donc, des tests rapides avec questions à choix multiples, des tests par unité, des tests BES, des tests par compétences, c'est-à-dire lecture, compréhension de l'écrit, compréhension de l'oral, production écrite, production orale, on va dire production écrite, parce que la production orale ne peut pas être faite à travers un test à l'écrit, évidemment. Ensuite, des tests bilan, des tests de rentrée pour le début de l'année, et des épreuves blanches pour les amedistats, ce qui n'est pas très fréquent dans les manuels scolaires. Nous avons vraiment réalisé des épreuves que vous pouvez soit proposer à vos élèves en préparation de l'examen, soit utiliser comme épreuve d'examen si vous le désirez. Donc ça, c'est dans le livre des tests, et puis d'autres typologies de tests encore. Et je voulais profiter encore d'une minute pour vous montrer une double page tirée du guide pédagogique, car Émilie vient de dire tout à l'heure que le guide est en couleur, c'est vrai, mais on ne se fait pas toujours l'idée de ce que ça peut être, un guide pédagogique en couleur. Donc le voilà, c'est pour vous dire que dans le guide, vous n'avez pas, comme le disait justement Émilie, seulement les corrigés des exercices et des activités, mais vous avez un véritable accompagnement pédagogique. Par exemple, là, si vous arrivez à lire activité 1, faire observer le document et faire repérer un maximum d'éléments afin de l'identifier. Rappelez-vous qu'un document proposé en début de leçon n'est pas censé être lu ou regardé au premier abord. Donc, on l'observe d'abord et puis on travaille dessus, comme nous l'a montré tout à l'heure Émilie, et comme Fabienne nous a bien montré quelle est la théorie et la logique qu'il y a derrière tout ça. Et puis, toujours dans la page de droite, vous voyez un des points de culture. Là, c'est des points culturels qui vous aident, vous, les enseignants, à développer des points culturels avec les élèves ou à répondre à des questions que eux pourraient vous poser lorsqu'ils voient les documents qu'on propose. Car comme il s'agit de documents de sources authentiques ou des documents carrément authentiques parfois, ils sont tirés de la réalité et donc des questions par rapport à la culture qu'il y a autour peuvent naître dans la classe. Vous avez dans le guide pédagogique les éléments pour répondre à ces curiosités des élèves. Et puis dans la page de droite, vous voyez encore une ou deux icônes tableau, parce que vous avez, comme nous vous l'avons montré tout à l'heure, des suggestions de ce que vous pouvez faire avec le tableau et avec votre classe au cours de la leçon. Voilà. Je crois que nos expertes ont été très clairs dans leur exposé, car je ne vois pas de questions spécifiques arriver dans le chat. Je vous remercie. Ah si, envoyez aussi des questions. Je n'avais pas fait tout défiler. Je viens de recevoir guide et test, super bien fait. Merci, c'est gentil de nous l'écrire. Je lis d'autres commentaires. Alors, oui, inductif, oui, il s'agit souvent
de mécanismes inductifs, n'est-ce pas, Fabienne, dans le déroulé que nous avons montré. Pourquoi le guide est en couleur? Ben, je crois vous l'avoir montré, c'est beaucoup plus clair, c'est plus facile à voir et à lire. Il y a tout, merci, c'est gentil de décrire ce genre de commentaires. Alors, 2 questions. Est-ce que vous proposez les activités de lexique grammaire dans la même séance d'un scénario pédagogique? Est-ce qu'on réussit à les intégrer dans les 45 minutes ou il faut prévoir d'y travailler dans une autre leçon? Ah, ça, c'est une bonne question, car c'est vrai que nous avons proposé des timings pour le déroulé des leçons, mais ce que nous sommes les seuls à faire, je pense. Mais nous n'avons pas proposé de timing pour les pages lexique et communication et grammaire et verbe. Fabienne, Émilie, est-ce que vous voulez réagir à ça? Non, ce n'est pas prévu dans le déroulé de la classe. Alors, la question est intéressante parce que comme la tâche est à réaliser à la fin de la leçon, moi, ce que je fais avec mes élèves, c'est que je fais des allers-retours avant de réaliser la tâche, je fais faire des activités qui se trouvent dans les pages lexique et communication ou grammaire et verbe. Comme ça, la tâche est d'autant plus riche puisque les élèves ont déjà eu un entraînement, une systématisation. Mais ce n'est pas inclus dans les 45 minutes de chaque parcours, ça c'est à part. Sinon, on aurait fini les 3 niveaux en l'espace de 2 mois, même pas. Donc, il y a toutes les activités à faire à part et du cahier d'activités aussi, qui sont des activités qui ne sont pas comprises dans les 45 minutes de chaque parcours, c'est à part. Oui, nous avons calculé les heures de cours pour chaque année de cours en laissant la place pour les leçons et le temps pour le lexique, communication, grammaire, verbe, culture, civilisation et tests et travail d'évaluation en classe. Nous avons prévu tout le déroulé, tout ce qui est proposé dans le livre ou presque, qui est faisable au cours de l'année. Émilie, tu voulais réagir aussi à ce propos? Non, il me semblait aussi qu'il y avait une autre partie dans la question qui demandait s'il fallait faire d'abord tout le lexique, puis ensuite la grammaire, c'est ça? C'est en fonction de ce qui est traité dans le parcours. Donc, on ne va pas dire là, on va faire le lexique aujourd'hui, donc en fonction du document qu'on est en train d'analyser, qu'on est en train de comprendre, eh bien, et en fonction des activités qu'on est en train de faire, si l'activité portait justement sur l'identification des formules pour demander, des questions pour demander l'âge et dire l'âge, eh bien là, c'est le moment de faire une activité de communication et des activités de lexique sur demander et dire l'âge. Voilà. Mais c'est en fonction de ce qu'on est en train de faire, des activités qu'on est en train de faire et des contenus qui sont dans le parcours. Merci. C'est vrai que nous, on fait... je sais que c'est pas toujours comme ça que l'on pratique dans tous les pays, mais nous, c'est un petit peu notre démarche. En tout cas, dans les méthodes Hachette, je dirais, c'est toujours de partir d'un document. C'est pas d'abord d'aller apprendre le lexique et puis ensuite d'aller au document. Il faut... Alors, ça paraît peut-être parfois un peu difficile si ce n'était pas nos pratiques avant, mais parfois c'est intéressant quand même d'aller vers des choses nouvelles et de se confronter un petit peu et de sortir de sa zone de confort. Vraiment, les documents que l'on propose, ils sont accessibles. Donc, n'ayez pas peur. Et c'est progressif. Donc, d'abord, on identifie un document. Ensuite, on fait lire une première fois et on fait repérer des choses que probablement vos élèves connaissent déjà. Et ensuite, les questions qui sont posées de telle manière qu'on ne met pas les élèves en difficulté. On ne met pas les élèves en difficulté. Ça, je pense que c'est hyper important à dire. Il n'y a pas de mise en échec. Alors, ça ne signifie pas qu'on ne veut pas d'erreurs. Les erreurs, elles sont normales et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Mais par contre, notre parcours est fait pour que les élèves y gagnent en confiance et qu'ils y arrivent, qu'ils arrivent à apprendre. On n'essaye pas de leur faire des pièges à aucun moment. Donc, vraiment, essayez, même si ce n'est pas votre manière d'enseigner ou ça ne l'était pas jusqu'à présent, essayez. En fait, ça marche. Ça marche parce que nous, on le fait.
Moi, par exemple, en enseignant en France, j'ai dans mes groupes des étudiants de nationalités qui peuvent être très différentes. Donc, dans des groupes où vous avez peut-être 16 personnes et 8 nationalités différentes. Donc, vous imaginez, ils n'ont même pas la même langue de communication. Eh bien, ça marche en fait. Donc, il ne faut pas se dire que c'est difficile. Je pense que le fait aussi que son contexte aide beaucoup les élèves. Ils sont aussi, déjà en plus avec l'italien, il y a quand même cette proximité linguistique sur laquelle on peut compter. Ça, c'est quand même super. Et ils aiment bien essayer de trouver, d'imaginer ce que ça peut vouloir dire. C'est aussi des stratégies d'apprentissage à développer. Donc, même si ça vous semble un peu loin de ce que vous avez l'habitude de faire, essayez de le faire. À ce propos, je voulais vous partager avec vous 2 réactions. Alors, une enseignante qui écrit « Votre démarche est la seule qui marche ». Alors ça, c'est sympa. Et ça marche pour les élèves et ça marche aussi pour les profs. C'est beaucoup plus motivant et amusant. Oui, parce que quand tu disais, Émilie, qu'on ne fait pas de piège aux élèves, on ne pose pas de piège aux enseignants non plus. Mais non, non, vraiment pas. Et puis une deuxième réaction que je voulais partager, c'est peut-être celle d'Amandine qui a eu l'occasion d'utiliser Action en classe en avant-première. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. J'ai proposé des activités d'action la semaine dernière et ça marche, oui, effectivement. J'avais avec moi des profs assez surprise que ça marche aussi bien, c'est-à-dire que ça marche, oui, et ça marche pour toute la classe, c'est-à-dire qu'il y avait également des élèves qui venaient d'arriver en Italie, donc qui ne parlaient ni l'italien ni le français, et lors de cette activité, ils ont participé. Il y avait des élèves en difficulté, et étant donné que ce sont des activités qui n'ont pas de métalangage, ils ont participé également. Et ce sont des activités aussi qui sont faisables en salle de classe, c'est-à-dire que ce ne sont pas des activités participatives de coopération où on va révolutionner les chaises, les bureaux, etc. Ce sont des activités évidemment pensées pour la classe. Donc c'était très vivant, c'était très. Les élèves ont participé et je vous dirais même plus, ils levaient la main pour madame. Donc, pour en dire encore plus. Donc, ça m'a fait énormément plaisir de voir ça moi aussi et de voir que des professeurs se sont à leur tour surpris. Oui, ça marche. La méthode actionnelle marche et la méthode actionnelle permet de pas s'ennuyer. Enfin, c'est vivant, c'est amusant. Voilà, on s'amuse, on travaille, oui, c'est vrai. Ils étudient aussi, c'est vrai. Mais les deux côtés s'amusent et ça, c'est extraordinaire. Donc, merci. Et comme disait Émilie, essayez. Voilà. Alors, nous avons une toute petite dernière question un peu plus technique. Je vais tâcher d'y répondre. C'est les exercices écrits peuvent tous être affichés et complétés de façon interactive au tableau blanc interactif. Alors, oui, mais. Alors, il y a un mais. C'est-à-dire, dans Action, dans les 3 volumes et l'édition compacte, que ce soit dans la partie unité et dans la partie cahier d'activités, toutes les activités et tous les exercices qui peuvent avoir un rendu en question fermée sont disponibles en numérique interactif. Donc la réponse est oui. Ils peuvent tous être faits en interactif au tableau blanc interactif, toutes les activités et les exercices à question fermée. Mais il y a un mais, c'est-à-dire qu'on a fait ça partout dans le livre parce que cela nous est demandé par de nombreux enseignants italiens. Mais je dois dire que la partie leçon et la partie lexique et communication surtout, et la partie grammaire aussi, elles ont leur 3e dimension, leur réelle signification pédagogique lorsqu'elles donnent lieu à l'action en classe. C'est ça, c'est l'interaction entre les élèves qui fait l'apprentissage. C'est pas tellement, en fait, ce qui intéresse, c'est pas tellement le résultat
d'une activité et d'un exercice, mais le processus qu'on met en place pour y arriver. Et donc là, si on coupe le processus pour transformer l'activité en exercice interactif, ben, c'est plus vraiment de l'action. On peut le faire quand même, mais on perd une partie du sens pédagogique du déroulé du scénario. Ceci dit, la réponse est oui. Toutes les activités sont disponibles sur TBI. Oui. Voilà. Nous avons, je crois, terminé, oui, je lisais la liste, les questions. Merci beaucoup à tous les participants pour avoir été avec nous jusqu'au bout de ce webinaire. Merci. Merci encore à Émilie, Mathieu Benoît et à Fabienne Gallon qui sont les auteurs de Action. Et merci à vous pour avoir écrit ce livre et pour avoir partagé avec nous votre expérience ce soir. Merci à Amandine qui parcourt la péninsule, qui est l'apôtre d'Action auprès des enseignants. Merci à Maria-Louise qui a assuré de façon excellente la technique aujourd'hui encore. Et à bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.